Bonjour Christine Ockrent. Bonjour Caroline Roux. Alors vous êtes journaliste, on vous connaît bien ici. Vous êtes l'auteur de Clinton, Trump, l'Amérique en colère. Vous n'avez pas du tout dormi cette nuit parce que vous avez suivi le premier débat de la campagne américaine. Merci d'être avec nous ce matin. C'était tendu. C'était pas langue de bois. Est-ce que c'était un débat qui était à la hauteur de la situation, à la hauteur de l'enjeu ? C'était un excellent débat, très bien mené d'ailleurs par le journaliste qui n'avait pas une tâche facile, en particulier quand il s'agissait d'exiger de Donald Trump des précisions ou des corrections par rapport à ses propos. Mais les enjeux de départ étaient très différents pour les deux candidats. Pour Donald Trump, bien évidemment, il s'agissait, après cette campagne sidérante, où on a vu surgir un phénomène télé-réalité, magnat de l'immobilier, des casinos, il fallait qu'il apparaisse présidentiel. Et à mon avis, il a très très bien commencé parce qu'il a attaqué sur l'emploi en visant systématiquement le bilan Obama, en y associant toujours Hillary Clinton, qu'il a sans cesse appelée la secrétaire d'État, une façon de la lier à ce bilan. Et puis, face à lui, Hillary Clinton, elle, avait des enjeux très différents. D'abord, elle devait paraître en forme, parce qu'on se souvient de ces épisodes de santé, et tout l'enjeu, pour une femme, la première, à être candidate à cette fonction de la première puissance nucléaire du monde, c'est d'être en forme et de prendre les bonnes décisions. Elle a réussi son coup. Elle a levé les doutes sur sa santé. Elle a tenu le coup, elle était très en forme, elle était très détendue. Elle a réussi à faire rire la salle. Parce que c'est une femme qui, en privé, a un humour qu'on ne lui soupçonne pas, tant son personnage public est raide et figé. Et puis, troisième chose, elle a réussi à imposer sa maîtrise des dossiers. On n'avait pas de doute là-dessus. Mais sans faire la forte anthème, ce qui eût été extrêmement agaçant, et c'est en général un reproche qu'on lui fait aussi. Et je vous écoute attentivement, et je me dis que vous allez nous expliquer que c'est Hillary Clinton qui s'en sort le mieux au lendemain de ce premier débat. Oui, j'en suis convaincue. Comme toujours, Donald Trump aura convaincu ses partisans qui se sont précipités sur Twitter. En plus, tout ça est très organisé. Je regardais dès la fin du débat. On a vu d'abord Hillary Clinton aller vers les siens, qui étaient tous exultants de soulagement et de joie. Il y avait une vraie réjouissance dans le camp Clinton. Dans le camp Trump, qui avait fait une entrée magnifique, vous savez, ses enfants très beaux, des épouses très belles, la dynastie Trump entrant, eh bien à la fin, ils étaient beaucoup moins réjouis. Et les tout premiers tweets, Donald Trump a dit, comme toujours, je suis le plus beau, je suis le plus fort, j'ai gagné. C'est pas bon signe. Les sondages, CNN, pro-démocrate, donne Hillary très largement gagnante. Et Fox News, pro-républicain, pas nécessairement pro-Trump pendant un certain temps, pas de sondage, ce qui est un signe. Est-ce qu'il a fait une faute, Donald Trump ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une forme d'agressivité de sa part ou une erreur sur des sujets lourds qui pourraient le disqualifier ? Vous dites Hillary Clinton s'en sort bien, elle a démontré au fond qu'il n'y avait plus de doute à avoir sur sa santé, elle a eu de l'humour, elle a mené le débat. Mais est-ce que lui a fait des erreurs qui seraient de nature à le disqualifier ? Ou est-ce qu'on peut se dire rendez-vous au prochain débat ? Rendez-vous au prochain débat le 9 octobre, ça, c'est sûrement. Sûr. Et où Donald Trump, à mon avis, sera beaucoup plus agressif. Parce que là, encore une fois, son enjeu, c'était « je suis capable d'incarner le bureau ovale ». Donc, il a retenu ses coups. Il est allé jusqu'à dire sur Twitter à la fin « Oh, je n'ai pas visé en dessous de la ceinture parce que Chelsea, donc la fille Clinton, était dans la salle ». On peut douter de la qualité de l'argument. Mais là où Hillary Clinton a été beaucoup plus pugnace qu'on ne la connaissait, c'est qu'elle a visé très précisément sur tous les points sensibles de la carapace Trump. Donc sur le fait que c'est un héritier, sur le fait qu'il ne paye probablement aucun impôt, et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne publie pas, etc. Et lui, à partir de ce moment-là, je réponds à votre question, est devenu très confus, parce qu'il voulait sans arrêt revenir à un thème pour lequel il avait des formules préparées. Daesh, par exemple, où il a dit « Oh, elle est très très mauvaise, bien sûr, elle a un plan, mais elle le met sur les réseaux sociaux, elle donne son plan à l'ennemi. Moi, je sais négocier, jamais je ne ferai une chose pareille. » Donc, toujours de très bonnes formules, les militants sont contents, mais une impression de confusion et d'absence de maîtrise de l'ensemble. Alors, la question qu'on se pose naturellement au lendemain de ce premier débat, c'est est-ce qu'il est de nature
a bouleversé les résultats, le rapport de force entre les deux candidats à la Maison-Blanche? Vous savez, on avait vu l'incroyable resserrement des courbes de sondage à l'échelle nationale et même dans certains États clés, parce qu'on se trompe toujours à penser que c'est une élection comme chez nous. Ce n'est pas une élection en suffrage universel direct, donc ça va dépendre de 4 ou 5 États et des grands électeurs. Mais on va sans doute voir la cote d'Hillary Clinton remonter, à mon sens, après ce premier débat. Ça ne veut pas dire qu'elle va rattraper la dégringolade qu'elle a subie au cours des 15 derniers jours. Vous l'avez dit, il y a encore 2 débats. La campagne n'est pas finie et elle va être, à mon sens, de plus en plus violente et de plus en plus hargneuse. Et elle intéresse les Français, cette campagne, de manière assez inhabituelle. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça tient à la nature, aux personnages, au fond, qui sont dans la course pour la bataille de la Maison-Blanche? Est-ce que ça tient à un climat très particulier, des thématiques qui nous concernent évidemment ici même en Europe, à savoir le terrorisme, l'immigration? Pourquoi est-ce que cette campagne américaine, elle nous fascine, nous, Français? Il y a les personnages, bien sûr, mais je crois qu'on constate, et c'est ce que j'ai tenté de comprendre dans ce livre, l'usure de nos démocraties représentatives. Et on voit des symptômes, évidemment, à l'échelle américaine, avec la puissance de la caricature américaine. Mais on voit des symptômes que l'on vérifie chez nous en Europe. C'est-à-dire que les gens élisent des députés et après ils se disent « mais qu'est-ce qu'ils font pour nous ?» Et le décor de ce premier débat était très intéressant parce que derrière chacun des candidats, vous aviez le préambule de la Constitution des États-Unis. Contrairement à nous, ils n'en ont jamais changé. Et dans ce préambule, les pères fondateurs, et c'était très précisément le texte que l'on pouvait lire derrière Donald Trump et Hillary Clinton, la préoccupation première des pères fondateurs, il faut éviter qu'un démagogue n'arrive au sommet du pouvoir. Et c'était un très bel exercice de démocratie hier soir, mais il est vrai, des symptômes que l'on peut voir à l'œuvre dans tout notre continent et chez nous. Merci beaucoup Christine Ockrent. Je rappelle votre livre Clinton, Trump, l'Amérique en colère, qui est publié chez Robert Laffont. La journée va être longue pour vous, après une nuit si courte. Absolument, mais ça vaut la peine. C'est à vous William. Merci mesdames, à plus tard. Ne vous